Une autre question qu'on m'a mis dans les commentaires, une très intéressante question en fait, c'est pourquoi les neurotypiques ne nous aiment pas. Bonjour, c'est Abelson ici, écrivain de Moi surdoué, révolté et aussi Je la mouche. Pourquoi les neurotypiques ne nous aiment pas? Ben, je trouve ça assez facile à répondre en fait, si on fait un exercice réel de se mettre dans leurs chaussures. Et pas seulement dans leurs chaussures, mais aussi dans leur tête, et pas seulement dans leur tête, mais dans leur tête avec leur neurologie. Voilà ce qui est important. Et pour comprendre cela, on va un peu inverser les rôles, et on va dire, ok, nous on est surdoués, et il y a plein de surdoués, et puis il y a une minorité de gens qui ont un QI encore beaucoup plus haut. Et ces gens, ils sont là, et ils s'occupent de tout ce qu'on fait. Ils sont là, quasiment sur notre épaule, et quand on bouge, ils disent « Non, il ne faut pas bouger comme ça, parce que ça, c'est pas bon pour la santé, etc. » J'ai lu une étude qui parlait de ça, et en fait, si tu bouges ton pied comme ça, après 10 ans, tu vas avoir un problème aux os, etc. Ok. Donc, on ne bouge pas le pied comme ça, et ils disent « Tu as bougé la tête un peu mal, hein, parce que là, j'ai d'autres études, etc. » La même chose. Puis, je vais prendre une bière et ils disent « Ah non, hein, pas de bière, hein, ça c'est pas bien. » Puis je vais dire quelque chose et ils disent « C'est pas exactement correct, hein, ce que tu dis, c'est plus ou moins ça, mais c'est pas exactement ça. » Et puis je vais faire quelque chose et ils disent « On va extrapoler cela dans le futur, il y a beaucoup de possibilités, mais il y a beaucoup de possibilités dans cette arbre de possibilités qui sont vraiment négatifs. Alors, sincèrement, je ne ferai pas ça, ce que tu viens de faire. » Et cela interminablement. Allez, ça serait détestable. Et si on est comme ça avec les neurotypiques, ils détestent ça. Bon, ça déjà, c'est clair. Deuxième chose, imaginons qu'on ne fait pas comme ça. Qu'on est très simple et humble, voir mon autre vidéo sur humilité, etc. On ne dit pas trop, on le laisse faire un maximum, on n'intervient pas trop si on peut l'éviter, etc. Il y a une étude intéressante qui a vu que plus qu'on est amis, plus on a un fonctionnement cérébral comparable. Alors c'était des scans fMRI des cerveaux, donc plus qu'en fait le cerveau s'active d'une manière comparable à cette autre personne qui est un ami ou une amie. Ok. Alors, dans cette étude, on n'a pas donné une explication si c'était causal ou pas. Peu importe en fait. Et ça peut être que en passant beaucoup de temps ensemble, on commence à avoir des fonctionnements cérébraux un peu plus comparables, ou l'inverse. En réalité, ça doit être un peu des deux. Mais ça devient clair que si on a une neurologie assez différente de la norme, si on est neurodivergent, on va avoir, on a un autre moteur dans la tête, on a une autre tête. Et donc, eux, quand il y a une certaine situation, ils vont avoir des variations de réaction selon l'individu. Mais nous, avec l'autre moteur qu'on a dans la tête, quasiment toujours, on va avoir pas une autre variation de leur réaction ou action, on va avoir un autre type de réaction ou action, quelque chose de complètement différent. Et ça va se passer dans tout, dans le tout petit jusqu'au plus grand. Et ce qui fait en fait la partie agréable de passer du temps avec quelqu'un, majoritairement, c'est avoir une base commune existentielle, en fait. Alors on peut dire, oui, j'aime les différences, et c'est très bien, des choses différentes, etc., c'est intéressant, ça peut être vrai, mais pour passer du temps avec quelqu'un, de près, dans une relation assez proche et intense, c'est très fatigant et désagréable si tout le temps, tout est un peu différent, chaque réaction est un peu différente. Pour donner un exemple
un peu graphique, exagéré, si quelqu'un a beaucoup d'empathie et quelqu'un d'autre n'a aucune empathie. Et on sait très bien que ces différences ont une grosse base biologique. Alors, quelque chose va passer et l'autre, quelqu'un va avoir un accident. Et l'autre qui n'a aucune empathie, il va rire comme un fou. Et moi, je vais être là complètement, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est horrible, qu'est-ce que je peux faire? Quelle souffrance là? Je vais essayer d'aider, etc. Ça va être horrible. Pour lui, ça va être horrible. Il va dire, oh, qu'est-ce qu'il est neurotique ou je sais pas quoi. Moi, je vais dire, qu'est-ce que c'est horrible de rire de cela? Et ce n'est qu'un exemple grand. Mais même dans le tout petit, les petites micro-réactions sur de petits micro-événements, ça va être la même chose. Ce n'est pas agréable. Donc, deuxième raison pour laquelle les neurotypiques ne nous aiment pas, ne peuvent pas vraiment nous aimer pour autant qu'on est soi-même, qu'on s'exprime réellement. Et même si on ne s'exprime pas réellement, il va avoir tout le temps des micro-différences qui jettent du bruit dans la communication, dans le vivre ensemble de trop près. Alors bien sûr, on peut partager parfaitement la planète ensemble. On partage aussi la planète avec les fourmis, qui sont très très différents, neurologiquement parlant, aucun problème. Sauf que je ne vais pas aller vivre dans un nid de fourmis, n'est-ce pas? Ni je vais inviter les fourmis à vivre dans mon lit. Voilà, c'est un peu ça. Alors voilà, encore une fois, dites-moi ce que vous pensez de cela dans les commentaires. Si vous avez des questions, des thèmes, etc., n'hésitez pas. Merci à tout le monde qui met des likes, qui s'abonne, qui partage. Vous êtes géniaux. Et à la prochaine.